Dans cette vidéo, je vais vous parler des business à ne plus lancer en 2026. Chaîne YouTube complètement automatisée sans visage m'a rapporté plus de 140 000 euros en moins de 2 ans. Cette chaîne a cumulé 53 millions de vues et m'a rapporté passivement plus de 140 000 euros en moins de 2 ans. Maintenant, il y a même une journée où j'ai gagné 1300 euros 41. Je passe 1 heure par semaine à manager cette chaîne et des chaînes comme ça, j'en ai plein. Dans cette vidéo, je vais vous montrer exactement. Premier élément que je vous dis, regardez, il a un compte, il a 1400 abonnés et vous vous rendez compte que s'il fait une vidéo à visage découvert, il a pas de vues, pas de contenu, il a fait même pas 270 vues et globalement, il fait une chaîne automatisée, il arrive à dégager 140 000 euros. Là, vous vous dites, il y a quand même eu un problème avec le contenu et les recommandations de contenu, c'est ce que je vous dis très régulièrement. Mais ça, vous avez fait grâce à quoi? Grâce à l'IA, l'intelligence artificielle, vous avez réussi à faire ce tour de gain d'argent, ceux qui en ont bénéficié, qui sont devenus de vrais businessmen sur ce sujet, grâce à N8N ou encore Make. Et tout ça, si je vous disais qu'il va y avoir un tel changement que vous qui avez acheté soit ces formations, soit en tant qu'entreprise que vous avez acheté des automates, vous risquez d'être surpris de ce qui va se passer dans les semaines à venir. Bien sûr, tout est parti de la possibilité aujourd'hui de pouvoir automatiser le contenu grâce à des outils incroyables tels que celui-ci. Utilisez l'IA pour créer des vidéos virales sur Instagram Reels, TikTok, YouTube Shorts, 100% automatisé, sans montrer votre visage ou en montrant votre visage, c'est tout à fait possible et c'est ce qu'on va voir justement dans cette vidéo. Je vais tout vous montrer aujourd'hui grâce à ce process d'automatisation alimenté par l'IA. J'ai fait actuellement 2 vidéos sur la création de contenu que vous pouvez trouver en haut à droite. Je vais mettre le lien de la première vidéo qui est sur la rédaction d'un article de blog depuis une idée simple jusqu'à la publication. Soyons très clairs, aujourd'hui, cette promesse se transforme dans un véritable piège. YouTube a décidé de siffler la fin de la récréation. On va parler des 4 types de business avec l'intelligence artificielle qui sont en train de s'effondrer directement sur cette plateforme. Et vous avez compris, ils sont en train de faire le grand ménage. Ils ne veulent plus d'usines à contenu qui tournent toutes seules 24 heures sur 24. Je te montrais tantôt cette vidéo-là qui a fait plus de 756 000 vues. Elle seule m'a généré 4 300 euros de revenus passifs. Donc c'est quand même bien pour une seule vidéo de générer 4 300 euros de revenus passifs. Imagine un peu une chaîne YouTube comme Lama Fâché qui poste des vidéos carrément chaque jour et qui génère des millions de vues par mois. Donc ça sera ta principale source de revenus pour ta chaîne. Cette chaîne YouTube que tu vois à l'écran qui a plus de 9 millions d'abonnés génère minimum 5 000 euros par mois. Et cette chaîne YouTube, elle est complètement automatisée. Chaque jour, des vidéos sortent sur cette chaîne-là et le propriétaire de la chaîne, il reçoit des revenus passifs grâce à cet investissement. Et ce business, il s'appelle YouTube Automation. C'est le fait de créer des chaînes YouTube et de les automatiser complètement et de gagner des revenus passifs. Et dans cette vidéo, je vais te partager la stratégie complète, étape par étape, sur comment en 2024 tu lances ce business et tu t'en mets plein les poches. Donc, au cœur de la nouvelle philosophie, il y a un acronyme, le système HIT pour expérience, expertise, autorité, fiabilité. Désormais, pour être mis en avant, un créateur doit prouver son vécu, son expérience personnelle sur le sujet. Une condition, à mon avis, impossible à remplir pour les systèmes automatisés. En Europe, tout est en train de changer et en 2026, vous avez une bombe nucléaire sur l'utilisation des agents IA, des outils IA et des LLM qui va débarquer et qui va être appliquée à toutes les entreprises, à tous ceux qui déploient des outils. Et si vous ne le savez pas, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo, ça va changer complètement, si vous en avez déjà acheté et vous êtes déjà formé, votre manière d'utiliser ces outils. Totalement sans visage et qui plus est automatisé sur cette année qui vient de passer, c'est-à-dire de juillet 2023 à maintenant juillet 2024. On voit donc que la chaîne a totalisé 121 millions de vues. D'ailleurs, on va recharger la page ensemble, toujours important de montrer qu'on est bien en direct et qu'on est... Encore une fois, on reprend le même principe. On voit la quantité de vues que va faire une vidéo automatisée, donc quelque chose qui correspond très bien à une demande, et on voit que d'autres vidéos, en fait, avec d'autres chaînes, avec une personne, va ne faire que 16 000 vues. C'est vrai que quand on voit ça, parfois on se dit, waouh, on travaille énormément pour, au final, laisser plutôt le produit conçu d'usine en masse, automatisé, faire systématiquement des meilleurs scores et surtout avec beaucoup moins de travail. Et tout ça, vous l'avez compris, c'est fini. Alors, comment est-ce qu'ils vont s'en sortir? Ils vont utiliser ce qu'on appelle la technique fingerprint, audio et vidéo, c'est-à-dire ils vont voir dans les chaînes, non pas l'audience ou l'engagement, mais ils vont identifier à la fois l'image et à la fois la voix. S'il y a une voix qui est dite parfaite, alors travaillez plutôt les erreurs de prononciation. Si un sujet est dit de manière avec un ton monotone, donc ça va ouvrir des problématiques, vous l'avez compris, avec des produits de type Eleven Lab, où on a le côté commodité de pouvoir envoyer un clone de soi ou avoir un système comme Descript qui va permettre de faire des clones avec à la fois des voix et des personnages. Et tout ça, ça commence à s'effondrer, ça ne sera plus possible parce qu'ils vont regarder les éléments concernant la granularité, la variation des tonalités. Alors c'est vrai qu'on a des produits, je sais pas si vous l'avez écouté, mais moi je l'ai vu, et c'est assez surprenant la qualité des Eleven Labs qu'ils sont arrivés à faire, mais globalement, ça reste des séquences très courtes. On peut pas aujourd'hui cloner des épisodes de 25 minutes, en tout cas pas pour le moment. Et donc, ils vont essayer aussi de détecter, et là, ça va être plutôt sur le système Synthesia, si vous l'avez déjà utilisé, ou encore InVideo,
ils vont essayer de détecter les soupirs, les intonations, l'enthousiasme, donc les IA vocales et les expressions du visage des personnes va être scanné. Donc vous savez, l'hypercontrôle, on y est, on va même savoir combien de fois vous respirez par minute. Le nouvel algorithme sera donc implacable. Alors, il y a aussi un facteur qui est intéressant. Pourquoi ils font ça? Parce que pour pouvoir retenir les gens, ils se sont rendus compte d'une chose. Pour l'impact de la mémorisation, ils montrent que l'information est mieux retenue lorsqu'elle est associée à la présence, à une émotion, à des intonations et la capacité donc de l'audience à mieux retenir. Ça vous rappelle une chose, la quantité de podcasts et de contenu qui a été rédigé et créé avec NotebookLM. Si vous l'avez essayé, vous le savez tous, vous cliquez sur un bouton magique qui a été développé même par Google avec NotebookLM et tout le monde a commencé à balancer des podcasts et à inonder les milieux, sans aucun contrôle d'ailleurs. Et ça, ils veulent mettre un gros stop sur les réseaux. Je vous expliquais que j'allais faire une expérience. J'allais créer une chaîne YouTube automatisée et uniquement avec l'intelligence artificielle. Alors pourquoi j'ai voulu faire cette expérience? Eh bien parce qu'on voit très souvent sur YouTube des gens qui vous expliquent que c'est le nouvel Eldorado, que l'on peut faire des chaînes YouTube automatisées et que cela rapporte de l'argent. Donc j'ai voulu tester ça. Donc aujourd'hui ça fait presque 2 mois que j'ai créé cette chaîne et je ne vous ai jamais révélé le nom de la chaîne pour que l'expérience ne soit pas faussée. Donc aujourd'hui nous allons voir tous les résultats, nous allons voir si c'est un business vraiment rentable et nous allons voir toutes les intelligences artificielles que j'ai utilisées. N'oubliez pas de me mettre un bon... Autre point sur les business qu'il ne faudra plus faire, le système dit de recyclage. Alors qu'est-ce qu'on entend par recyclage paresseux? C'est la transformation du use, c'est-à-dire le concept issu du fair use, le fait, si vous voulez, d'utiliser du contenu déjà existant sur les réseaux qui n'est pas considéré comme utile ou transformé ou commenté. Si vous faites juste que copier sans apporter des commentaires, ça va être considéré comme du plagiat. Si vous êtes dans le fair use, vous êtes plutôt dans l'analyse. Autre point, ceux qui spamment maintenant, ou plutôt ceux qui produisent beaucoup de shorts. Parenthèse, vous avez bien vu que les shorts aujourd'hui, ça n'est pas ce qui rapporte sur les plateformes. Il vaut mieux faire du contenu. D'ailleurs, j'en parle dans les formations pour prendre conscience de quel type de contenu il faut faire et comment est-ce qu'on détecte les niches. Le fait de publier 10 clips, et là, on va parler des systèmes, vous savez, les best-of humour de l'année, les best-of meilleures chansons des années 90, les films de notre génération ou autres, et tout ça, ça sera plus monétisé, ça sera même plus mis en avant de la part de la plateforme. Alors, pour la plateforme, ce changement de cap, c'est pour dire qu'au final, sachez quand même que vous avez des chaînes comme la fameuse Lama Fâchée, qui va prendre des séquences qui ont été déjà postées ailleurs et qui va en refaire quelque chose. Normalement, tout ça, ça devrait stopper si on en suit ce qui est prévu. Ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, c'est que la vraie crise, c'est pas une crise technologique, c'est une crise de contenu. Vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, en fait, la création humaine est noyée dans la surabondance des outils IA qui ont effacé la pensée critique, à la fois la vision stratégique des vidéos et des contenus qu'on a publiés. Il ne reste plus aujourd'hui quasiment que du contenu synthétique. Ce qui représentait il y a 5 ans 100% de créativité humaine, aujourd'hui, c'est très clair, il n'y a presque plus que de contenu généré par IA, donc du contenu de type synthétique. Qu'est-ce qui va être mis en avant? L'analyse critique, la partie de storytelling de manière très claire, la vision stratégique et les outils IA ne doivent plus du tout représenter la majorité du contenu que vous êtes en train de publier, sauf bien sûr s'il s'agit d'un tutoriel. Et encore, ils vont intervenir sur les systèmes de type carousel, donc ça c'était la génération faite avec Canva. Si vous publiez des systèmes automatisés avec carousel où vous avez des éléments de type voyage qui sont pris, ou par exemple vous savez ma destination à Bali, ma destination à Barcelone, ma destination à Paris, et que vous avez une séquence grosso modo basée sur le même template, le système aujourd'hui est même en mesure de le détecter et de voir qu'il y a du système de clonage. Encore plus si vous mettez une voix qui est relativement identique. Donc tout ça, ça va être stoppé. Alors ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, c'est que, moi je vous l'ai dit depuis très longtemps, le point c'est pas mettre en route un système automatisé qui au final ne comprend rien au business, ne comprend rien aux facteurs humains. Le fossé, très honnêtement, pour moi, c'est ceux qui ne maîtrisent pas la technologie et qui se sont limités à voir dans ces outils de l'automatisation sans aucune vision et compréhension de ces outils. Ça ne pouvait pas durer. À mon sens, en tout cas, dites-moi vous ce que vous en pensez, mais pour moi, ça ne pouvait pas durer. On ne peut pas passer notre temps à être submergé par ce type de contenu. Et ce qu'il faut très vite comprendre, c'est que la compétence est en voie de disparition. À mon avis, ceux qui aujourd'hui ont l'art de la pensée, du storytelling, de la capacité de synthétiser, d'apporter un regard qui fait bouger les lignes, pour moi, c'est quelque chose qui va faire avancer les choses parce que ça présente une perspective unique que vous n'allez pas retrouver. Si vous comparez la plupart des chaînes qui vont parler d'intelligence artificielle, ils vont pratiquement
pratiquement tous répéter la même chose. Vous allez avoir le sentiment de sécurité parce que vous avez ce sujet qui est toujours répété de manière identique. Mais globalement, l'approche est complètement fausse, malheureusement. Encore une fois, je vous le dis, sortez absolument de cette absence de compétences et d'esprit critique. Quand vous avez des prompts pour vous expliquer comment on trouve une niche et qu'il suffit de faire un copier-coller de prompts pour soi-disant trouver une niche pour permettre de se positionner sur un marché, je vous le dis, si ça c'était vrai, on aurait fermé toutes les agences d'analyse stratégique et de marketing depuis bien longtemps. Ça, malheureusement, ceux qui vont s'en servir, ce sont les personnes qui n'ont aucune compétence, mais en rien. Quand je dis en rien, c'est ceux qui font du copier-coller et qui n'arrivent même pas à comprendre que ce type de prompt, ça ne mène nulle part, à part à une succession de mots. Le risque, vous l'avez compris peut-être pour les entreprises, c'est aujourd'hui ce qu'on a besoin. C'est des gens qui maîtrisent de l'intelligence artificielle, pas des gens interchangeables, des gens qui appuient sur un bouton avec un copier-coller. C'est des gens qui ont réellement la capacité de maîtriser des process et de réintégrer l'humain au milieu de l'automatisation. Ça, c'est le point cardinal. Je vais vous parler d'un autre point qui est concernant les agents IA. Et pourquoi là, c'est une bombe à retardement et vous avez encore 6 mois pour vous y faire. Mais que vous soyez une entreprise ou un particulier ou un salarié, vous allez être forcément impacté parce que l'Europe a changé les règles du jeu. Alors vous avez vu ici, on a un prompt pour pouvoir faire du recrutement. Donc dans ce prompt, on met le domaine, on met le type de poste et on fait passer à l'intérieur des CV et il y a la classe. Ce type d'interaction, c'est interdit. On ne peut pas utiliser des automates de cette manière et aujourd'hui, la loi, elle va être très claire et elle va encadrer ce type de pratique. Oui, dans les domaines bien précis qui vont être de l'éducation, de la santé, de la sécurité, vous n'allez plus du tout pouvoir utiliser des agents IA sans en avertir les personnes. Donc, si vous êtes en train de déployer dans vos entreprises des systèmes de diffusion automatisés, des réponses automatisées, même sur des services clients, l'Europe s'apprête à sortir des lois qui vont vous obliger à signaler que c'est un système automatisé qui vous a répondu. Et encore pour la partie par exemple DRH, ressources humaines, mais si vous voulez on en parlera dans une vidéo dédiée à ce sujet pour que vous compreniez la portée à la fois pour les entreprises qui ont commercialisé ce type de produit, pour les médecins, les hôpitaux, les avocats, les système de l'éducation, les DRH, il y a toute une partie donc de la réglementation qui va faire que l'automatisation de la rédaction et de l'analyse de contenu ne peut pas être fait par ce système et doit être informé pour celui qui passe l'entretien. Ensuite, il doit avoir accès au système de jugement et il faut avoir accès aussi aux paramètres du prompt. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir vérifier qu'il n'y a pas de biais dans la partie du prompt. Alors les prompts que je vous dis depuis très longtemps à 2 balles ne seront plus autorisés à vendre et c'est tant mieux. Parce qu'un agent IA qui sera basé sur tu es un expert en recrutement avec simplement un domaine, tu as toutes les techniques pour identifier précisément les besoins en recrutement, ça, heureusement, c'est fini. C'est peut-être le début maintenant du nettoyage, place maintenant aux gens qui commencent à avoir des compétences. Alors arrêtez de river de l'argent facile, continuez à développer vos compétences, vous ferez certainement la différence vis-à-vis de l'immense majorité des 99% qui n'est pas aujourd'hui en mesure d'utiliser ces outils. Et si vous voulez apprendre à utiliser ces outils de manière professionnelle et surtout de manière éclairée, comprendre les enjeux, les manières d'apporter des solutions, vous avez toutes les formations en description. Je vous dis à bientôt, abonnez-vous, activez la cloche pour ne rien rater des prochaines notifications. À la prochaine.